Saverne, à l'ouest de Strasbourg. Il est 17h30 quand une alerte tombe à la radio. Il y a un jeune homme en fait qui a donné des coups de poing à sa maman et elle est actuellement inconsciente au sol. Donc on va voir ce qui se passe et puis d'après les renseignements en fait il aurait quitté les lieux donc notre mission est de le trouver en fait. Un homme aurait agressé violemment sa mère. L'affaire semble grave. 1m80, type caucasien. 300 mètres. Donc le temps d'arriver sur place, si vous voyez un individu ayant cette description, C'est pas celle-là. Une autre patrouille de gendarmes qui se rend sur place, elle aussi, a déjà eu affaire à l'agresseur présumé. On arrive aussi sur place, juste mettre avec le fils, il est un peu bizarre, moi je l'ai déjà eu en audition, il est pas très net dans sa tête, hein, donc faut se méfier quand même. Oui, petit Saverne, écoute, on est sur place. L'équipe de gendarmerie nous demande de rester à l'extérieur, ne sachant pas ce qui l'attend. Et la scène que l'adjudant Solène découvre dans le salon est un choc. Malgré ses 15 ans d'expérience. Eh les gars, là, s'il vous plaît, je peux avoir du monde, là? Il y a énormément de sang. Il y a énormément de sang, il faut appeler les pompiers. Ouais, je m'en occupe. Elle a une grosse plaie à la tête. Avec quoi il a fait ça? Avec une hache. Ok. Surprise, l'auteur des violences est encore sur place. L'équipe du PSIG le maîtrise et l'isole. Tu le mets contre la voiture. Mets-le contre la voiture. Mets-le contre la voiture. Et tu le maintiens et il bouge pas. C'est bon. Vous me le prenez en charge, je vais voir ce qu'on en fait. Ok? C'est un homme qui a agressé sa mère avec une hache. Elle a une énorme plaie à la tête et donc les pompiers sont en train de la prendre en charge. L'individu est connu de la brigade de Saverne, a priori, connu pour être un peu déstabilisé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grande question. Pour les gendarmes, il ne s'agit plus seulement de violence familiale. C'est une tentative d'homicide. Pour l'instant, on reste sur place. Il y a la brigade de recherche qui va arriver. On va lui demander des premières déclarations en fait, hein, sur ce qui s'est passé. Et après, pour les autres besoins de l'enquête, peut-être pour réexpliquer tout de suite ce qu'il en a été, faire peut-être des gestes. Mais avant, il y a un gel des lieux pour pouvoir faire en sorte que les clichés photographiques... Si, mon commandant. Saverne, 12 000 habitants. Située entre le plateau lorrain et la plaine d'Alsace, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Une ville tranquille. Et pourtant, homicide, cambriolage, disparition, les 112 gendarmes de la compagnie sont confrontés régulièrement à des interventions mouvementées. Gendarmerie, les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Les doigts croisés la tête sur le volant! Nous suivrons Solène, l'une des très rares femmes sous-officiers du peloton d'intervention et de surveillance, une unité dédiée aux missions à risque. Tim est maître chien au sein du PSIG. Grâce au flair d'Indy, ils permettent dans certaines missions d'accélérer le travail des gendarmes. Pour l'instant, on n'a encore trouvé aucune machine qui va remplacer le flair du chien. Ils sont effectivement passés par ici. Les mecs, c'est des warriors. Nous vivrons aussi la lutte de Mathieu et Yannick contre un ennemi insaisissable. Des gangs de cambrioleurs qui frappent dans la région depuis quelques jours et créent un sentiment de paranoïa chez les habitants. J'ai vraiment plus rien, quoi. Tous les placards sont ouverts, la chambre est complètement dévastée. Un combat pour lequel le commandant va mobiliser des moyens importants et tous les effectifs disponibles. Vu le maillage, forcément on doit tomber dessus. Et on les interpelle. Fin de l'histoire. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines le quotidien des forces de l'ordre de Saverne. Oui, j'y crois. Oh putain, c'est eux. Monsieur, c'est la gendarmerie. Il nous faut une preuve. Catherine! La brigade de Saverne vient d'interpeller un homme d'une quarantaine d'années, pris de folie. Il a frappé sa mère avec une hache. Toute la brigade a été appelée en renfort. Le fils, je veux quelqu'un avec en permanence. Oui. Allez, on reste avec en permanence. Il y a le père qui est au fond aussi. Que personne ne rentre. Il y a le père qui sort. Le père et le frère sont arrivés dans le salon quelques secondes après le drame. Ils sont sous le choc. Première sur les lieux, l'adjudante Solène coordonne l'intervention avec sa collègue.
Quand on est arrivé, le père était sur la dame, en train de lui maintenir en fait, parce qu'il y avait la peau qui tombait et du cervelet qui sortait en fait déjà, d'accord. Voilà, la plaie est très profonde et la dame est inconsciente. Lui, il dit rien. Il dit il s'est passé ce qui s'est passé, point. Il en dit pas plus. Est-ce que tu peux t'assurer du jet des lieux, toi? Pas de problème, je suis en lien avec mes jeunes donc c'est bon. Les gendarmes doivent préserver la scène de crime. Il faut éviter toute altération pour qu'aucun indice ne soit détruit. Face à la gravité des blessures, une équipe du SAMU a été appelée pour renforcer les pompiers. Eric a été nommé responsable de l'enquête. Il fait le point avec le commandant de la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on en est? On a... Bon, la dame, elle est mal en point quand même. Elle est mal en point. Sur un cas comme ça, voilà, on a la hache, tout est clair. L'examen psychiatrique, qui serait important, je pense, du gars. Bon, apparemment, une crise de schizo. Ouais. Apparemment, on a évité le drame. Mais il n'était pas... Ah, il voulait aller plus loin? Oui, il voulait aller plus loin. Par rapport à tous les membres de la famille? Toute la famille, Schizophrène, l'interpellé aurait cessé de prendre son traitement depuis plusieurs jours. Cela expliquerait sa crise de folie. Les équipes de secours ont réussi à stabiliser la victime. Tout espoir n'est pas perdu. Ils l'évacuent en urgence. Mais après plusieurs jours à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, elle est malheureusement décédée. Pour les besoins de l'enquête, le médecin du SAMU montre à Eric les blessures de la mère. Oh merde. C'était relativement impressionnant quand même. La scène va être méticuleusement inspectée par les techniciens en identification criminelle. Dans les bureaux de la brigade, le commandant fait le point auprès d'Eric. C'est un psychiatre qui déterminera si l'agresseur peut être incarcéré ou non. On a des retours de l'hôpital Haute-Pierre? Non, aucun retour. Plus tard, si l'auteur des faits est jugé irresponsable, il sera hospitalisé. L'enquête s'arrêtera là. Les gendarmes de Saverne vont pouvoir rebasculer sur un dossier qui est devenu très important pour eux. Depuis plusieurs jours, ils assistent à une recrudescence inquiétante des cambriolages dans la région. Tous les jours, les gendarmes sont appelés sur un nouveau casse. Il semble bien qu'ils aient affaire à de vrais professionnels. Ici, à Detwiller, le gendarme Yannick a été appelé par le propriétaire. Bonjour, la gendarmerie. La maison a été fouillée ou pas? Entièrement fouillée, d'accord. Est-ce que vous avez constaté un vol de quelque chose de... Le seul vol que j'ai constaté, c'est de l'espèce, c'est le homicide. C'est la première fois que cette maison est cambriolée. J'ai eu la surprise de rentrer chez moi, retrouver les portes des rangements qui se trouvent sous l'escalier ouverts, et moi je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal. C'est là où je suis monté, j'ai vu des bris de glace au sol. J'ai tout de suite compris. C'est rageant plus que choquant. La fenêtre de la cuisine est explosée, les cambrioleurs sont passés par là. Les gendarmes cherchent des indices qui leur permettraient de rapprocher ce casse des autres cambriolages dans la région. J'essaie de regarder si on a une trace de sang ou quelque chose. Une trace de sang pourrait identifier les voleurs grâce à l'ADN. Mais prudents, les cambrioleurs n'en ont laissé aucune. Ce sera plus intéressant d'aller voir dehors parce que je pense qu'il y aura des traces de terre sur les montants. On va aller tout de suite voir derrière ce qu'ils ont fait. Alors là, je regarde juste. Là, il y a des traces de pas, je pense que c'était où. Ah bah il y a un pavé là, ça peut peut-être être ça. Ah bah c'est possible, c'est possible. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Avant de casser l'autre fenêtre, les cambrioleurs ont apparemment tenté de forcer celle-ci avec un pied de biche. Là aussi c'est forcé en bas. Ah oui, en bas de côté. Ok, en bas, et là j'en ai vu 4 de côté. Ce qui peut être intéressant c'est ça, c'est les traces de pas qu'il y aura là. Ces tentatives n'ayant pas réussi, c'est avec ce pavé que le gang aurait cassé la vitre. Ah bah ils ont fait une échelle. D'accord. Très bien. Je vais faire comme eux. Sur le montant de la fenêtre, j'ai peut-être ça éventuellement là. Le gendarme a identifié une trace de semelle. C'est l'un des rares indices matériels dont il dispose. Elle est là. C'est déjà une sacrée semelle. On la visualise assez bien. On fait le tour, comme ça en fait il y a des traces de... Bon, visiblement ils avaient des gants. Cette trace rappelle aux gendarmes d'autres cambriolages récents. Comme on a eu pas mal de traces de semelles sur les cambriolages ces derniers temps,
On essaie de tout regrouper. Les voleurs n'ont dérobé ici qu'une centaine d'euros en liquide et du matériel IFI. Mais Yannick sait d'expérience qu'au-delà du préjudice financier, c'est surtout le traumatisme psychologique qui laisse des traces. J'ai pris une plainte hier, pareil pour un cambriolage dans un autre village. Les gens, les gamins, ils n'ont pas dormi, ils ont dormi chez les grands-parents parce qu'ils n'osaient plus rentrer dans la maison. C'est un traumatisme pour les gens qui vivent ça. On viole votre intimité, vous ne savez pas si vous serez définitivement à l'abri. Ça fait quand même peur. Monsieur, merci beaucoup. Une bonne soirée, merci beaucoup. Merci au revoir. beaucoup, au revoir. 2 fois plus de cambriolages que l'an dernier et peu d'indices. Les gendarmes de la brigade vont mettre tous leurs moyens pour arrêter le gang. Des patrouilles sont mises en place dans les quartiers résidentiels, en espérant dissuader les cambrioleurs de frapper, voire les prendre en flagrant délit. J'ai que ça vient sur écoute. Et justement, à Drulingen, au nord de la circonscription de Saverne, les gendarmes viennent d'interpeller un individu qui rôdait autour d'un pavillon. Il y a une patrouille de la brigade de Drulingen qui a contrôlé un individu de nationalité étrangère, nationalité roumaine, et qui est incapable en fait de justifier sa présence sur les lieux. Et en fait, dernièrement, on a eu l'information, il est recherché dans le cadre de cambriolage. Oui, parce que ça vient. Délai de route, encore 10 minutes. Hein. Le suspect est déjà fiché pour tentative de vol avec effraction. Il est placé en garde à vue. Un premier succès pour les gendarmes. Et peut-être la chance est-elle en train de leur sourire. Car un second individu vient d'être appréhendé dans le même quartier. On arrive dans quelques minutes. Est-ce que tu peux me donner un point de rendez-vous, s'il te plaît? Écoute, pour l'instant, on est sur le contrôle d'un deuxième individu avec un véhicule planqué dans une ruelle, là. Donc un roumain encore. Contrôle en cours. La voiture du deuxième suspect a été découverte dans cette impasse, tout près de là où a été arrêté le premier. Selon les gendarmes, ils préparaient peut-être un coup ensemble. Vous avez regardé un peu son habitacle? Après, le problème, c'est que au niveau légal, ouais, non. Le droit de... Alors, je fouille pas, je fais que regarder. Hein. Ouais. Ok. Rien ne nous confirme que c'est le cas. Hein. Disons qu'on peut retrouver certains objets qui pourraient concorder avec ce qui pourrait être utilisé dans le cadre de cambriolage. Le gant qui est là pour éviter de laisser des empreintes sur les objets, les portes ou quoi que ce soit. Puis après, la barre de fer éventuellement pour toucher quelque chose, lever un volet, enfin voilà. Ça fait partie des objets qu'on peut trouver dans ce genre de situation. Des soupçons, mais rien de plus. À ce stade, l'homme n'a commis aucune infraction. Légalement, rien ne justifie une arrestation. On va tourner, en plus avec la banane, on va en profiter, puis on va voir tout ce qui est un peu suspect, on va contrôler. Si tu vois des gens, essaie de prendre contact, qui vérifient qu'il n'y ait pas des cambris chez les voisins, des choses comme ça. Ouais, c'est parti. Commence alors un long travail de porte à porte, à la recherche de signes d'effraction ou de témoins. On va d'abord remonter ici, on va faire les maisons là. En face. Vous avez rien vu de suspect? Des individus rôdés ou quoi que ce soit? Non? Il faut absolument raccorder le suspect à un délit. Et pour cela, il faut un témoignage. Le parquet en fait a été contacté et on nous dit si un individu a été vu dans le barrage, ça justifiera en fait le placement en garde à vue. Regardez s'il y a des trous dans le grillage aussi. Hein. Il nous faut une preuve. Le deuxième individu, dans son coffre, il avait une pince coupante. D'accord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La gendarmerie. C'est souvent grâce au voisinage. On en profite pour vous sensibiliser et vous dire de faire attention. Que les gendarmes sont alertés et réussissent des flagrants délits. Bonsoir monsieur. Il suffirait d'une identification pour mettre l'homme en état d'arrestation. Chez nous, il n'y a pas d'infraction. Mais ce soir... Là, pour ce soir, on n'a rien qui nous permet en fait de raccrocher ces individus suspects à quoi que ce soit en fait. Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez, on monte dans la voiture, on est parti. En forme d'avertissement, l'adjudant Solène décide malgré tout d'amener l'homme à la gendarmerie. Allez, on l'emmène. Sûr de son impunité, l'individu esquisse quelques pas de danse devant la caméra.
C'est bon. On se calme. C'est froid, madame. Oui. Pas besoin de danser. Un peu frustré, oui, forcément, mais bon. On n'a rien à lui reprocher, donc il est tout à fait normal qu'il reparte librement. Au revoir, monsieur. Faute d'éléments, les gendarmes sont bien obligés de laisser l'homme repartir. Le lendemain matin, il est 5 h. C'est l'effervescence à la brigade de Bouxwiller. Le dossier cambriolage est mis de côté. Bonjour à tout le monde. Car les gendarmes sont mobilisés sur une urgence. Un suspect en cavale a été localisé. Il a 37 ans. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour recel de biens volés et usage de stupéfiants. Ça marche? Bon, allez. L'opération a été confiée au PSIG, comme c'est souvent le cas pour ce type de mission à risque. Oui, il y a du stress quand on se lève à 4 h du matin parce qu'on se demande si ça va bien se passer. C'est ce qu'on espère toujours, hein. On se prépare pour le pire, mais on espère le meilleur. Et Solène a toutes les raisons d'être tendue. L'homme a déjà sa petite réputation. Il est réputé pour ne pas se laisser faire au cours de ses interpellations. Il a 37 mentions dans nos fichiers qui nous indiquent que l'individu ne se laissera pas faire en fait. Donc on est obligé de mettre ce genre de dispositif en place, déjà pour nous assurer un maximum de sécurité et en plus pour nous garantir un maximum de réussite. Au total, plus d'une vingtaine de gendarmes est mobilisée. Une partie est disposée autour de l'appartement pour empêcher toute tentative de fuite pendant que le PSIG mènera l'opération. De Charlie Papa pour Oscar Alpha, est-ce que tu peux me faire un point de situation? Ils ont mis tous les volets fermés. Ok, vous avez tous entendu? Tous les volets sont fermés, il n'y a pas de lumière, donc on s'attend à ce qu'ils ne soient pas encore debout en fait. L'effet de surprise est primordial pour le succès de ce genre d'opération. Allez, constitution de la colonne. De Charlie Papa pour les Oscars. Début donc de la phase d'interpellation, on se déplace sur le domicile de l'objectif. Il est 6 h. L'heure à partir de laquelle la loi autorise les perquisitions. À peine réveillé, l'individu n'a pas le temps de réagir. Il est rapidement maîtrisé par les gendarmes. Oui, pour tous individus interpellés. La compagne de l'homme se montre très véhémente. Non mais là faut arrêter, je sais pas, venez à une autre heure alors je sais pas. C'est qui va me rembourser cette porte? Madame, s'il vous plaît. Mais non mais... Solène sait qu'il faut rapidement désamorcer ce type de situation pour éviter que tout ne dérape. Dans l'autre pièce, les gendarmes ont découvert sur la table des stupéfiants, type résine de cannabis. Certains vont donc rester sur place pour fouiller l'appartement et effectuer la perquisition. Vous allez repartir à la brigade avec Charlie, là-bas, hein? Ok, ils le prennent. Nous, on va faire la perquisition ici, par rapport à tout ça. Vous avez des produits stupéfiants ailleurs? Non? Juste là? On sort du bâtiment. L'individu va être mis en garde à vue à la gendarmerie de Bouxwiller. Il sera présenté rapidement au juge d'application des peines, avant d'être incarcéré pour effectuer ses 6 mois de prison. Mission réussie pour l'équipe du PSIG et pour l'adjudant Solène. Elle s'est engagée dans cette unité de gendarmerie avec une vraie vocation pour ce type d'intervention. Parce qu'elle correspond en fait à mon caractère. Au quotidien, je suis plutôt dynamique, sportive, à toujours bouger et à avoir toujours besoin de faire quelque chose. Quand j'étais plus petite, j'étais une casse-cou. J'étais aussi rentre-dedans. Donc voilà, on met tout ça ensemble. Une unité d'intervention ne pouvait que correspondre finalement à mes attentes.
Solène est l'une des rares femmes sous-officiers de cette unité. En tant que femme, moi je me sens très bien à cette place-là. Maintenant, à moi toute seule, j'y arriverai jamais. Hein. Nous avons tous des gabarits différents et des forces différentes, des techniques différentes. Et on les met, on met tout ça à profit de manière en fait à gagner. Mais voilà que l'affaire des cambriolages ressurgit. L'adjudant Yannick a été alerté. On signale un homme suspect qui aurait pénétré dans un immeuble en plein centre-ville de Saverne. Bonsoir. Est-ce que les cambrioleurs auraient à nouveau décidé de passer à l'action? Monsieur, c'est la gendarmerie. Vous faites quoi là? Pas de réponse. Les gendarmes vont tous descendre dans la cave. Ah monsieur. Vous faites quoi monsieur ici? Ben là j'ai perdu mon vélo, je sais pas si c'est mon vélo, et je suis en train de chercher là-dedans. Bon là il y est pas en l'occurrence. Ben justement je fouille, c'est pour ça. Fausse alerte. Il s'agit simplement d'un homme totalement ivre. À l'avant il a un petit panier. D'accord, bon c'est pas celui-là. Voilà. Ben voilà. Oui mais c'est pour ça que je regarde, parce que le vélo, le mien n'est pas là, celui-là il reste là. Donc on va vous demander de sortir d'ici, vu que vous êtes pas chez vous. On va rien voler. Et voilà. Et puis vous rentrez chez vous. Donc on va sortir parce que là on n'est pas trop à l'aise. L'homme est tellement alcoolisé qu'il heurte violemment une poutre. Vous êtes cogné? Ah et comment? Ah ça fait mal hein, montrez voir. Ah le front il a pris un coup. Ah ouais, mais venez on va sortir là, il y aura plus de place. La blessure est superficielle et l'homme reste obsédé par son vélo. Tiens, qui a son vélo? Moi j'ai pas mon vélo. Tout à coup comme par magie, le vélo réapparaît. Le mien? Celui-là. Le vélo, le blanc. Oh vous l'avez trouvé où? Mais tu l'as mis là, viens avec. Ultime mission pour Yannick, convaincre l'homme de ne pas rentrer à vélo dans cet état. Vous asseyez pas dessus, vous le poussez. Hein, vous restez à côté du vélo, ça évitera de tomber. Si je le vois disparaître, je peux monter? Non. Si vous tombez après, non mais c'est pour vous, c'est pour votre sécurité. Oui. Ça marche, allez. Ok les gars, je vous remercie. Merci bien. Et bonne continuation, monsieur. Ouais, merci. Au revoir. Les gendarmes espèrent que ce petit rappel à l'ordre permettra à l'individu de rentrer sans encombre. Le maintien de l'ordre public prend parfois des détours qui font sourire les gendarmes eux-mêmes. Là, il s'est cogné le truc, là, il était à moitié KO, là. Je pense qu'il cherchait vraiment son vélo. Ah ouais, je pense. Après, suivant dans l'état qu'on se trouve, on cherche. Puis finalement, c'est pas loin. Allez, Zo. Mais ces interventions sans conséquence ne doivent pas les démobiliser sur le dossier prioritaire du moment. Cela fait maintenant plus de 15 jours que la brigade enquête sur les cambriolages en série. Dispositif exceptionnel, journée à rallonge, patrouille de surveillance. Les gendarmes sont persuadés que leur obstination va finir par payer. Et justement, une société de télésurveillance vient de signaler un cambriolage en cours dans un pavillon de Saverne. 3 patrouilles convergent sur les lieux. Le capitaine Richard et l'adjudant Céline dirigent les opérations. On a été déclenché par la société de télésurveillance. Le volet, là, est pété et j'ai un pied de biche qui est là. A priori, on aurait un cambriolage en cours et d'après les vidéos, on aurait une personne à l'intérieur de la maison. Donc on a fixé la maison par un bouclage et puis on attend l'arrivée des militaires du PSIG pour aller investir la maison. La série de cambriolages n'a que trop duré. Alors attraper le voleur en plein casse serait une victoire méritée. Essayez de le ouvrir, mais elle est fermée. Non, c'est bon, il est bloqué. On va pas le péter. Non, puis il n'y a pas de verre. La maison est cernée. Impossible que le voleur ne s'échappe. Est-ce que vous avez une effraction sur la maison? Est-ce que vous pouvez me donner un cheminement par où il serait passé? Alors, tout d'abord, on a eu un déclenchement dans le salon. Dans le salon, d'accord. Ensuite, garage. Et ça s'est terminé par le passage dans la salle à manger. Et au niveau de l'individu, vous pouvez me donner une description? On voit une personne de profil. De profil, d'accord. Il est habillé tout en sombre, en noir, au noir, un pull noir avec capuche. J'ai l'impression qu'il a quelque chose dans les mains. Il a quelque chose dans les mains? Oui. D'accord. Ouais. Et ça, c'est long, hein. Par où les cambrioleurs sont-ils entrés? Mystère, il n'y a pas de trace d'effraction. Comme ils n'ont pas le droit de forcer une ouverture, les gendarmes essaient de se frayer un passage sans rien casser. On va pouvoir rouvrir, hein. Mais voilà que le vigile de la société de télésurveillance vient mettre fin au suspense. Donc j'ai eu la télésurveillance un instant au téléphone. D'accord. Et madame a confirmé que c'est son mari qui est passé, qui est venu chercher des affaires. Et qu'il a fait une fausse manip au niveau de la lame et qu'il est reparti.
D'accord. Voilà. Et ça correspond à l'horaire, C'est correspond, ça. c'est Oui, impeccable. oui, donc c'est on ça. vérifie Donc là, rien, personne qui vient, non, le propriétaire ne personne vient ne vient pas. et la télésurveillance m'a confirmé l'accord départ, donc je vous donne l'information. Ok. Accord départ, donc Finex pour nous les gars, merci beaucoup. Apparemment fausse manip de la part du propriétaire. La déception est énorme pour toute l'équipe. On est tous un petit peu sur les nerfs, on est tous à cran, hein, parce qu'on en a une bonne quinzaine des cambriolages et à chaque fois on va dessus et on n'interpelle pas. Donc oui, on est clairement frustrés. Cependant, le dossier des cambriolages va devoir attendre. Car les gendarmes vont être réquisitionnés pour une affaire de disparition. Et il y a urgence. L'adjudant Sébastien est en charge de l'affaire. Une femme s'est égarée en pleine forêt. Elle s'appelle Catherine, elle a 40 ans et elle est incapable de retrouver son chemin. Allô Catherine? T'es toujours dans la forêt là, c'est ça? Sébastien est en ligne avec elle. Mais t'es vers où à peu près? Est-ce que tu vois un peu la plaine d'Alsace ou il y a des arbres tout autour et tu vois rien? Allô Catherine? Catherine est atteinte d'un déficit mental. Ses paroles sont confuses. Grâce à son téléphone, les gendarmes espèrent pouvoir la localiser. Mais les relais sont peu nombreux dans cette zone et les données restent trop imprécises. Techniquement, la géolocalisation nous déclenche un relais qui est hors carte là-bas, donc avec l'azimut et la distance, on arriverait ici maximum. Mais bon, ça paraît improbable parce qu'elle serait partie dans cette direction-là. Elle nous donne des éléments sur ce qu'elle connaît, donc c'est le château et puis d'autres choses qu'elle a l'habitude de voir. Donc ça ne correspond pas du tout et c'est un peu perturbant. La zone de recherche est immense, plus de 100 km². Il faut absolument la réduire pour retrouver Catherine. Elle est partie à 11h, donc ça fait déjà pratiquement 4 heures qu'elle est partie. Elle peut être effectivement dans la forêt de Falsbourg, là-bas. Les gendarmes sont inquiets car la fin de journée approche. Dans 2 heures, il fera nuit noire. En plus de ça, là maintenant il fait nuit relativement tôt, il fait froid la nuit. Donc si elle se retrouve seule en forêt la nuit, elle pourrait rentrer dans un état d'hypothermie ou pire. Donc c'est relativement inquiétant. Ce n'est pas la première fois que la jeune femme fugue. Mais d'habitude, elle ne s'aventure pas seule en forêt et si loin. Sa mère est très inquiète. Là, elle est dans... Il y a eu un changement dans sa vie, et donc il y a des émotions, et donc là, elle veut fuir quelque chose. Quand elle a des émotions comme ça, elle a peut-être des absences, je sais pas. Parce qu'elle ne réfléchit pas, voilà. Alors elle va en avant sans regarder, voilà, c'est ça. Elle a dit avant que tu étais... Sa mère sait que Catherine est particulièrement fragile et influençable. Elle pourrait par exemple suivre des inconnus sans se méfier. Tu es partie avec quelqu'un? Tu es allée dans une... Mais Catherine, il faut que tu nous dises. Malgré tous les efforts de sa mère, Catherine reste imprécise sur son itinéraire. L'adjudant continue à envisager toutes les hypothèses, mais l'heure tourne. Pour accélérer les recherches, les gendarmes ont appelé Indy à la rescousse. Le flair de ce Malinois de 8 ans devrait les aider à retrouver rapidement Catherine. Tim, le maître chien, est à la manœuvre. Les collègues ont récupéré un vêtement de la personne disparue. Donc on va la faire sentir au chien. Et puis il va essayer de nous retracer le chemin emprunté par la jeune femme. Maintenant, bon là, on va voir la complexité entre le délai de la piste, le chemin parcouru par la jeune femme et puis tout ce qui peut nous perturber en cours de la piste. Les randonneurs, les tracteurs et tout quoi. Travail. Pour lui, c'est un jeu. En fait, il recherche une personne qui va jouer avec lui. Ouais. Allez, montre-moi. Donc, effectivement, le leitmotiv pour lui, c'est le jeu. Travail. Les capacités olfactives des chiens sont très supérieures à celles de l'homme.
Et en gendarmerie, ils reçoivent une formation spécifique pour rechercher des personnes, des stupéfiants ou même des explosifs. Pour moi, c'est un outil utile et indispensable. Travail. Pour l'instant, on n'a encore trouvé aucune machine qui va remplacer le flair du chien. Là, on sait que, vu la distance que la personne a parcourue, il y a très peu de chances que le chien arrive directement au bout. Par contre, il va nous orienter les recherches et ça va permettre après aux unités d'aller au-devant du chemin qui a été emprunté pour essayer de la retrouver. Indy va remonter la piste de Catherine pendant près d'1 heure. Bah là, le chien, il hésite à plusieurs reprises sur le même carrefour. Après, peut-être que la dame a fait des allers-retours. Elle est peut-être passée par là, fait demi-tour, hésité sur les croisements, ce qui fait que le chien hésite aussi. Grâce au chien, la zone de recherche se précise. Les 4 équipes de gendarmes convergent vers le secteur. Vu l'urgence, un hélicoptère a été appelé en renfort. Il y a un hélico qui survole la zone là, en même temps que nous en piste, et il l'aurait localisé à la tour du Broch. Donc on va voir ce qu'il en est. L'hélicoptère dispose d'une sorte de scanner qui recherche le signal du téléphone portable de Catherine. C'est difficile parce qu'elle est toujours en train de bouger, donc dès qu'elle est localisée, elle rebouge, on n'a pas le temps d'arriver dessus. Catherine! Mais la nuit tombe. L'hélicoptère va devoir repartir. La zone de localisation est maintenant réduite, mais Catherine reste introuvable. On ne sait pas trop si elle est sur un chemin ou si elle est au milieu des bois, donc c'est très difficile d'accès. Catherine! Maintenant, c'est sûr que pour des recherches de grande ampleur, la nuit, c'est compliqué. On voit rien, la personne, on peut passer. Elle peut être à 4-5 mètres dans un fossé, on peut ne pas la voir. Catherine n'a pas compris qu'il fallait qu'elle arrête de se déplacer. Cela complique les recherches. On va remonter à la bagnole, de toute façon, il va falloir qu'on essaye de bouger en bagnole. Moi, je reste là ou... Non, tu viens avec nous, hein, on va tous en bagnole. Tous les gendarmes se dirigent vers la dernière localisation pour passer la zone au peigne fin. Apparemment, donc les collègues l'ont eu en ligne. Elle serait sur un chemin sur lequel il y aurait un abri de chasse. A priori, elle ne bouge plus. Là, il y a une petite cabane, là. J'irais bien vérifier cette baraque-là. L'équipe cynophile est en route quand soudain la nouvelle tombe. Cyno-Saverne de Panne-Saverne. L'individu vient d'être retrouvé à l'Essanetto. Le Cyno-Saverne, c'est bien pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la radio? Là, c'est les collègues de la brigade de Saverne qui l'ont retrouvé sain et sauf. Catherine a enfin été retrouvée. Il a fallu 5 heures de recherche et plus d'une douzaine de gendarmes pour la ramener chez elle, au grand soulagement de sa mère et de son père. C'est pas la première fois qu'elle fait le coup, hein. Si on calculait ce que ça a coûté à la gendarmerie... Oui, voilà, ça c'est bien, ça très bien mon gros, ça super. Vous pouvez le caresser un petit peu si vous voulez. Je suis un peu honteux vis-à-vis des gendarmes. Mais pour les gendarmes, qu'importe le coût des recherches, ils mettent toujours tous les moyens nécessaires pour retrouver les personnes disparues. Chaque année, 11 000 disparitions sont qualifiées d'inquiétantes et font l'objet d'un dispositif de recherche de ce type. Mais pendant ce temps, la série de cambriolages se poursuit. Certains jours, ce sont 2 à 3 casses qui sont signalées dans la région. Et les techniques d'effraction se ressemblent. Désormais, les gendarmes pensent qu'au moins 2 bandes organisées sont en train d'écumer le secteur. Aux grandes dames de l'adjudant-chef Mathieu, les cambrioleurs semblent prendre de l'assurance. Ils deviennent de plus en plus gourmands. Hier soir, nous avons eu 4 cambriolages, avant-hier 2. Et là, pour ce soir, on est sur le premier. Ce soir, les gendarmes se rendent sur la commune de Schwenheim. Et le butin est plus conséquent que d'habitude. J'ai plus rien, j'ai vraiment plus rien, quoi. La propriétaire vient d'arriver. Elle découvre que ses bijoux de famille ont tous été dérobés. J'ai un bracelet à plus de 1 000 € qui a disparu, quoi. Oh non, mais ils savent ce qu'est l'or, hein. Il n'y a plus rien du tout. Tout ce qui est jaune a disparu. Ah tiens, ça c'était de l'or, ils ont zappé. Oh, ils sont cons, hein. Le montant total du préjudice est estimé à plus de 10 000 €. Le problème, c'est surtout les choses qui ont une valeur sentimentale qui ont disparu. Ce qui me gêne le plus, c'est les bijoux de ma mère, quoi. C'est tout, le reste. Dites-moi,
suis rentré à 7h30. Avec le propriétaire, les gendarmes vont tenter de reconstituer le parcours des cambrioleurs. Voilà, ils sont passés par où pour rentrer? Venez, je vais vous montrer. À l'étage, le Velux de la salle de bain est grand ouvert. Ils sont effectivement passés par ici. Les mecs, c'est des warriors. C'est quand même pas évident de marcher sur la gouttière sur le côté ici. Mais bon, cette trace de boue nous laisse quand même fortement penser qu'ils sont passés par là pour pénétrer dans le domicile. Le propriétaire est dépité. Après 30 ans de vie sans histoire dans le quartier, c'est la première fois qu'il est confronté à cette violence. Je comprends pas, On a un petit village de 500-600 habitants et puis je comprends pas. Que faire? Pour reconstituer le cheminement exact des cambrioleurs, Mathieu va inspecter l'extérieur de la maison. On voit quelques petites traces sur le mur ici. Et ensuite pour atteindre donc le Velux qui ramène dans la salle de bain à l'étage. Rien de très concluant, il retourne donc dans la salle de bain. Et là... Il y a plein de traces sur tout le long. Je vais essayer de relever ça à la poudre. C'est une poudre réfléchissante et une lampe à UV. S'il y en a, ça apparaît clairement. Malheureusement, ça ne ressort rien de particulier. Ni trace de doigts, ni trace de gants. Mais à force de persévérance, Mathieu découvre tout de même une trace de pied sur un meuble. Ah, tiens. Un indice précieux. On retrouve une trace de pas, donc avec des empreintes caractéristiques de cette trace, qui peuvent nous aider à faire des rapprochements et des recoupements avec d'autres cambriolages qui peuvent être commis sur le secteur. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes constatent ce type d'effraction. Pénétrer dans les maisons par un Velux, c'est la signature d'une des bandes qui sévit dans la circonscription. Avec cette affaire, le nombre des cambriolages dépasse les 30 cas en 3 semaines. Mais les gendarmes ont comparé tous les cambriolages entre eux. Et ils ont pu répertorier certains points communs. Comme l'effraction par les Velux, le souci de laisser un minimum de traces ou l'utilisation de pieds de biche. 10 peuvent être rapprochés à la même équipe de manière certaine par la présence de la même trace de semelle relevée sur les faits et par la présence signalée d'un même véhicule BMW Break de couleur noire, potentiellement série 5. Un témoin a pu prendre un cliché du véhicule des auteurs. Ce témoin-là, en plus du cliché photo, a été en mesure de nous faire réaliser un portrait robot du conducteur du véhicule. Et on est sur deux occupants à bord du véhicule. La brigade de Saverne a rarement dû faire face à ce phénomène de bande organisée, spécialiste du cambriolage. Pour le commandant, il faut passer à la vitesse supérieure. Dès le lendemain, une montée en puissance du dispositif est décidée. Un hélicoptère arrive en renfort. Il va essayer de localiser la berline de couleur noire. L'hélicoptère dispose d'une caméra équipée d'un zoom hyper puissant. C'est quoi la puissance de votre zoom là sur la caméra? En gros, on peut se retrouver sur du x50. Ça nous permet de voir des détails d'assez loin. Je suis sur le parking. C'est fort, je pense. Et ce parking est clair. Ok. Si la voiture suspecte est dans les environs, elle ne pourra pas lui échapper. Le commandant veut mobiliser toutes les brigades de la compagnie pour mettre fin aux agissements du gang. Bon, vous savez tous pourquoi on est rassemblés. On recherche la BMW. Hier, elle a été aperçue. Comment ça va se passer? Normalement, s'ils reviennent ce soir, on détecte la BMW. On passe immédiatement l'info à l'hélico. L'hélico décolle. Il faut qu'on puisse enserrer le véhicule et à un moment donné, on déclenchera l'interpellation. Hier, leurs soupçons n'ont pas été éveillés. Donc, il est fort probable qu'ils reviennent. Et vu le maillage, forcément, on doit tomber dessus. Et on les interpelle. Fin de l'histoire. Allez, bonne chasse! Le commandant est prêt à en découdre. Oui, j'y crois. Ah oui, j'y crois. Plus de 50 militaires vont patrouiller. Un dispositif inhabituel par son ampleur. On va craindre la fuite, on va craindre la rébellion. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas.
Alors pour être fin prêt, le PSIG organise une sorte de répétition générale à grandeur nature. Objectif, vérifier que le dispositif d'arrestation fonctionne. 2 gendarmes conduisent une berline similaire à celle des malfrats. Leurs collègues doivent réussir à les repérer et à les interpeller. Oh putain, c'est eux, c'est eux. Ouais, Lara de Bûcheron. Ok, on est derrière, hein, direction Ingenheim. Attention, ça roule fort. Hein. Lara, dégage, rentre dans le chemin. Ils prennent la direction d'un chemin de terre. On arrive au croisement là. En coordonnant plusieurs véhicules, les gendarmes chercheront à les prendre en tenaille. Allez, tape, on débarque. Gendarmerie, les mains sur la tête! Les mains sur la tête, les doigts croisés la tête sur le volant! Si un suspect prend la fuite, c'est Indy qui entrera en action. À moi! Attaque! Voilà. Ok, c'est bon pour moi. On bouge plus! On bouge plus! Ok. Ok, on voit la voiture. Les gendarmes semblent avoir tout prévu. L'équipe est prête à affronter les vrais cambrioleurs. Elle était bien jouée, celle-là. On est bien là. Solène sait qu'elle fera face à des professionnels qui n'ont rien à perdre. C'est le jour J. Des patrouilles et des véhicules embusqués surveillent tous les grands axes de la zone. Trois brigades sont mobilisées. Si les voleurs se présentent, ils n'ont a priori aucune chance de s'échapper. Là-bas au bout, t'as vu, elle a tourné à droite. Dépêche-toi. Solène a peut-être repéré le véhicule suspect. Une BMW noire break, je crois, mais je préfère aller vérifier. Allez, en face. Je veux juste qu'on vérifie. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi? On contrôle. Ok. Je veux qu'on contrôle. Mets un coup de temps pour lui demander de s'arrêter. Fais attention, hein. La plaque ne correspond pas, mais les gendarmes savent que les voleurs en changent régulièrement. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Vous pouvez couper le moteur? Oui, merci monsieur. Solène se montre extrêmement prudente. Est-ce qu'on pourrait avoir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Je suis pas sûr, moi. Vous avez pas un permis de conduire? Rien du tout. Vous avez rien? Non, mais vous me suivez, j'habite à 200 mètres. Après consultation de la base de données des plaques d'immatriculation, tout correspond. Fausse alerte. Parfait, très bien. C'est bon. Très bien. Merci monsieur. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon pour moi. La bonne recherche. Merci beaucoup. Au cas où, hein. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voyez quelque chose. Faites le 17. Ouais. Pas de soucis. Merci beaucoup. On n'a pas le droit de tirer dessus. Ah non, vous n'avez pas le droit de tirer dessus. Ouais, ce serait bien de nous téléphoner avant, ouais. Donc, si on rentre dans la maison, je sais pas si je vous appelle avant. Hein. Madame, elle est pas rassurante. Ça peut se comprendre. Mais bon, ça fait 3 semaines qu'on leur court après. Merci monsieur, bonne soirée. Les gens sont en ont marre, hein. Ils sont exaspérés effectivement parce que les cambrioleurs sont toujours pas arrêtés, ils savent qu'ils continuent, donc ça crée des espèces de réactions parfois radicales, hein, où ils auraient envie de s'occuper d'eux-mêmes de ces gens-là. Donc ça se comprend, c'est humain. Une dizaine de minutes plus tard, un appel au 17 signale une tentative de cambriolage. 2 individus ont été mis en fuite par un voisin. Ouais, de Psy Saverne, est-ce qu'on a des précisions sur la direction de fuite donc des 2 individus? Sortir à l'Île-Villers, direction Birkenwald. Une description, ils sont capuchés, ils sont porteurs de jogging, sombres, c'est ça? Ouais. Ok. Ils sont 2. Et ils sont 2, ouais. S'agit-il de la même bande? Les gendarmes se coordonnent pour ceinturer la zone, à l'affût de la fameuse berline. 35 de BAP 3 Saverne, on est sur le secteur Birkenwald. Ok, bien pris, vous restez sur Birkenwald. Est-ce qu'une équipe peut se transporter sur Diemstal? On est à plusieurs véhicules sur différents axes en fait. Ils bordent les champs et les jardins pour essayer de les coincer. Mais la météo se mêle de la partie. Un épais brouillard est tombé. Pour l'instant, ils sont en train de gagner à cause de cette nuit et de ce brouillard. On parle de jeu, ben voilà, il y a toujours un perdant et un gagnant. On était là en quelques instants depuis l'appel.
En réagissant vite comme ça, on augmente nos chances, mais on ne peut pas lutter contre la nuit, on ne peut pas lutter contre le brouillard, donc c'est frustrant. Tous les coins et recoins ont été méticuleusement inspectés. Rien, aucun signe des cambrioleurs. Pire encore, 1 heure plus tard, 2 cambriolages sont signalés à 50 km au nord-est du dispositif. Confirmation, présence, véhicule BMW. La bande a frappé loin de sa zone d'action habituelle. Les individus ont volé le coffre avec une arme de poing à l'intérieur. C'est un peu le contre-coup du filet, c'est-à-dire que même en essayant d'être le plus discret possible, on doit quand même être visible. Et du coup, ils déplacent leur zone de travail. Tim se dirige vers le dernier cambriolage signalé. Cette route peut être un axe de fuite pour la berline suspecte. Sur place, la brigade locale prend déjà les témoignages des victimes. Bonjour. D'accord. Bonjour. La porte était ouverte. La porte était ouverte. Donc c'est qu'ils sont passés quand même par ici. La propriétaire est submergée par l'émotion. Tous les placards sont ouverts, la chambre est complètement dévastée. Et puis voilà, ils nous ont piqué des choses. Ils vous ont volé un coffre? Un coffre, ouais, un coffre. Avec des bijoux que j'avais dedans. Et puis d'autres choses aussi qui sont importantes. Je suis allé faire un tour à l'extérieur. Le témoignage d'un voisin confirme que c'est bien le même gang qui a frappé ici ce soir. Je veux une voiture noire, comme un BMW universel noir, mais pas vu la... Ouais, ok. Malheureusement. Vous n'avez pas vu l'immatriculation, quoi. Ok, ouais. Merci, bonsoir. Pas d'immatriculation, aucun indice. Mauvaise journée pour les gendarmes. Les cambrioleurs ont été, cette fois encore, plus rapides et plus malins. On se rapproche, on y croit, mais c'est compliqué. Depuis une dizaine d'années, toutes les régions françaises font face à ce type d'opération commando, organisée par des gangs issus souvent des pays de l'Est, des professionnels du cambriolage. C'est des gens qui sont habitués et qui sont, je dirais même plus, aguerris au cambriolage. On le sait, il y a des pays dans lesquels les gens sont presque formés au cambriolage. Il y a eu il y a quelques années des grosses enquêtes judiciaires où des familles envoyaient des mineurs. Et ces mineurs étaient formés dès le plus jeune âge à reconnaître une bague en or d'un bijou fantaisie, quoi. 5 autorités à toutes les unités dispositifs LAC sur les compagnies Saverne, Agno, Wissembourg. Fin de mission et retour au bercail. Merci et bonne soirée. Malgré les moyens mis en œuvre, les gendarmes doivent jeter l'éponge. La bande avait certainement prévu de quitter la région avant que l'étau ne se resserre. C'est foutu, tant pis, on remettra ça demain. Bon, c'est rageant, quoi. C'est rageant. Il nous faudra un peu de chance. Il nous manque juste un peu de chance. Quelques jours plus tard, la berline noire a été retrouvée à 600 km de Saverne. Les malfrats ont pris soin d'y mettre le feu pour ne laisser aucune trace. En 1 mois et demi, le gang a commis 54 cambriolages dans la région. En France, le taux d'élucidation des vols avec effraction demeure très faible. 1 affaire sur 10 en moyenne est résolue.